Les doigts de Nat se déplacent doucement sur le verre en fusion, le guidant dans des spirales et des tourbillons gracieux. Son visage est réchauffé par la chaleur du four. Ici, dans le havre de paix de son atelier, il est complètement absorbé par son métier. Cependant, un sentiment de malaise le rongeait alors qu'il créait de la beauté à partir du désordre. Il y a un problème. Un vieil instinct lui dit que quelque chose ne va pas dans son monde, et les poils de sa nuque se hérissent. Dans l'autre pièce, il entend la voix d'Evelyne qui murmure doucement. Un autre des appels téléphoniques de plus en plus fréquents de sa femme était en cours. Nat se renfrogna un peu en terminant son dernier travail. Du travail, répondait-elle habituellement, des affaires importantes de clients qui ne pouvaient pas attendre. Il n'arrivait pas à en déterminer la raison, bien qu'Evelyne se soit montrée plus évasive et préoccupée ces derniers temps. Mettant ses outils de côté, il s'approcha de la porte entr'ouverte et tendit l'oreille. Evelyne dit d'une voix calme et personnelle, « J'ai hâte de te revoir, Ryan. » « Oui, je sais. »« Non, nous devons être prudents. » Nat ne se doute de rien. Le sang de Nat se figea et devint glacial. « Ryan ? Ryan était qui le diable ?» De plus, Evelyne avait l'air de... Non, ce n'est pas possible. Evelyne a refusé. Mais ce fichu instinct lui criait toujours dessus, malgré tous ses efforts pour l'ignorer. Il était conscient. Il le savait au fond de lui. Nat se dirigea tranquillement vers leur iPad commun et le déverrouilla, ses mains tremblant légèrement. L'affreuse vérité s'afficha en noir et blanc après une vérification superficielle de ses messages, conversations privées, déclarations passionnées et arrangements pour des rencontres secrètes. Il y avait une liaison avec sa femme. La tête lui tourne et Nat pose la tablette avec précaution. L'envie de la confronter sur le champ, de crier, de se mettre en colère, de demander des explications le démangeait. Mais il était retenu par le côté plus rationnel et froid de son intellect. Il avait besoin de plus de détails et de preuves. Il sortit la caméra cachée qu'il gardait pour se protéger, se déplaçant automatiquement. Il ne lui restait plus qu'à attendre qu'elle soit discrètement placée dans un coin du studio, son objectif braqué sur l'endroit préféré d'Evelyne pour ses « appels de travail ». Les jours qui suivent sont une véritable agonie. Alors qu'un maelstrom de trahison et de rage tourbillonnait à l'intérieur de lui, Nat suivait le cours normal des choses. Il s'est plongé dans son art, dirigeant son chaos vers des chefs-d'œuvre de plus en plus délicats et complexes. Enfin, sa persévérance a porté ses fruits. L'une des conversations vidéo d'Evelyne a été filmée dans les moindres détails par la caméra. En observant les gestes séducteurs et les sourires narquois de sa femme, tous dirigés vers le séduisant étranger à la télévision, les paumes de Nat se sont recroquevillées en point. Mais ce qui est vraiment au cœur du problème, c'est ce dont ils ont discuté. Evelyne dit, « Je fais travailler Nat sur la nouvelle série que vous avez commandée. Il ne sait pas que vous êtes l'acheteur, bien sûr. » Ryan rit et dit, « Mon Dieu, Evelyne, vous êtes si brillante. Utilisez le talent de votre mari pour augmenter la valeur de ma collection est délicieusement méchant. » Nat en a eu assez. Ses pensées s'emballent et il éteint l'émission. Ainsi, en plus de le tromper, Evelyne planifiait avec son amant d'influencer sa carrière afin d'en tirer profit. Il devait en apprendre davantage sur ce Ryan. Ryan Blackwood était un personnage bien connu du monde de l'art, un riche collectionneur réputé pour sa brutalité dans les transactions commerciales, d'après une simple recherche sur Google. Nat se tordit la lèvre en signe de dégoût. L'argent et la position ayant toujours été les points faibles d'Evelyne, il était tout à fait naturel qu'elle soit attirée par quelqu'un comme lui. Il faillit manquer le retour d'Evelyne tant il était préoccupé. Elle entra dans l'atelier avec un sourire et une fausse joie. Elle regarda son dernier chef-d'œuvre et dit, « Comment se présente la nouvelle pièce, chérie ?» Nat eut du mal à parler sur un ton neutre. Il a du mal à parler sur un ton neutre. Très bien. Evelyne remarqua son stress et se renfrogna un peu. Tout va bien? Nat envisagea brièvement de la confronter sur le champ, de lui exposer toutes les preuves de sa trahison et de la voir se débattre. Mais non. Il n'était pas encore prêt. Juste le stress des échéances, dit-il faussement avec aisance. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Les épaules d'Evelyne se relâchèrent, manifestement soulagées. Eh bien, ne travaillez pas trop dur. Je sors un peu pour rencontrer un nouveau client potentiel. Nat resserra la mâchoire. Il tenta un sourire même s'il savait exactement où elle se rendait et avec qui. Passer un bon moment. Une fois qu'elle fut partie, l'extérieur calme de Nat s'effondra. L'esprit en ébullition, il arpentait le studio comme un animal en cage. Comment pouvait-il continuer? Quelle est la cause de sa cécité? Il ne pouvait pas permettre que cela continue, c'était clair. Evelyne et son amant pensaient pouvoir profiter de sa célébrité et de ses compétences, le prendre pour un imbécile et se moquer de son mariage. Ils allaient découvrir les dangers de sous-estimer Nat Buford.
Il sortit son téléphone et tapa un message à son vieil ami Carter, ses doigts pianotant sur les touches. Ryan Blackwood était la seule personne capable de trouver des informations sur lui. Nat sourit en appuyant sur le bouton d'envoi. Pour l'instant, il laissait Evelyn et Ryan jouer à leur petit jeu. Il leur révélerait bientôt à qui ils avaient affaire. Maintenant que les pièces étaient en mouvement, Nat n'avait plus qu'à attendre l'occasion propice pour passer à l'attaque. Alors qu'Evelyn se rendait à l'hôtel chic pour rencontrer Ryan, son cœur battait la chamade. Même après des mois de clandestinité, l'excitation de leur liaison interdite la faisait encore vibrer. Elle n'arrivait pas à s'arrêter, même si elle savait que ce qu'elle faisait était mal et que Nat serait blessé s'il la prenait. Pour la première fois depuis des années, Ryan lui donnait un sentiment de vitalité. Une petite voix à l'arrière de sa tête marmonnait des avertissements alors qu'elle se garait et entrait à l'intérieur. Ces derniers temps, Nat lui avait paru étrange, distant, presque suspect. Elle écarta cependant ses doutes. Pour tout dire, Nat était un honnête boy scout. Il n'aurait jamais envisagé de s'immiscer dans ses affaires ou de violer sa vie privée. Même si leur mariage s'était étiolé, il est resté fidèle. Elle ressentit un pincement au cœur à cette idée, mais il disparut rapidement lorsqu'elle aperçut Ryan. Il l'attendait dans le hall d'entrée, vêtu d'un costume ajusté qui le mettait en valeur. Il lui murmura, avec un sourire rauque, « Voilà ma fille », et l'attira dans ses bras pour un baiser intense. Evelyn perdit tout souvenir de Nathan se fondant contre lui. Elle était à sa place ici, dans les bras d'un homme qui l'appréciait vraiment. En montant dans la chambre, Ryan lui a fait part de ses derniers projets. Les yeux pétillants, il déclara, « Cette nouvelle série sur laquelle travaille Nat va nous rendre tous les deux très riches. J'ai déjà trouvé des acheteurs importants. Lorsque l'on saura que Nathan Bufford a créé ces pièces pour ma collection personnelle, leur valeur montera en flèche. » Le front d'Evelyn se plisse un peu. « Tu ne penses pas que quelqu'un aura des soupçons ? Que Nat pose des questions sur le mystérieux acheteur ?» Ryan l'écarte d'un geste de la main. « S'il vous plaît, votre mari est un artiste, pas un homme d'affaires. Il n'a aucune idée de la façon dont le jeu se déroule réellement. Tant que les chèques sont encaissés, il sera heureux comme un poisson. » Evelyn réprime une légère appréhension et acquiesce. Naturellement, Ryan avait raison. Lorsqu'il s'agissait du monde compétitif du commerce d'œuvres d'art haut de gamme, Nat était totalement ignorant. C'était l'une des raisons pour lesquelles le charme de Ryan l'avait si facilement influencé. Pourtant, une incertitude persistante rongeait l'arrière de son esprit tandis que Ryan la poussait dans le lit. Était-elle vraiment prête à se retourner contre Nat à ce point? À retourner son dos et sa confiance contre lui? Toutes ses pensées s'évanouirent lorsque les lèvres de Ryan se posèrent sur les siennes et que ses mains parcoururent son corps. Déterminée à savourer chaque instant qu'elle avait volé tant qu'elle le pouvait, elle s'abandonna au plaisir. Le visage de Nat était sévère tandis qu'il regardait les imprimés disposés sur son bureau. L'enquête de Carter sur Ryan Blackwood a abouti à des conclusions peu flatteuses, plusieurs liaisons extra-conjugales avec des épouses d'artistes, des délits d'initiés qui ont manipulé le marché de l'art en gonflant les prix, et même des soupçons de fraude flagrante et de blanchiment d'argent. Evelyn semblait s'être confondue avec une œuvre légitime. Une partie de Nat voulait la secouer et lui demander comment elle pouvait être aussi aveugle. Mais il était retenu par le côté plus stratégique et plus froid de son cerveau. Il avait besoin de preuves indiscutables, de quelque chose qui rendrait Evelyn incapable de nier ou de trouver une excuse et, plus important encore, de quelque chose qui ferait s'effondrer le château de cartes de Ryan Blackwood autour de lui. L'esprit de Nat commença à formuler une stratégie. C'était périlleux, voire dangereux, mais il n'était plus prudent. Il saisit son téléphone et composa un numéro qu'il avait mémorisé. « Carter, c'est moi. J'ai besoin d'une dernière faveur. » Ryan Blackwood contempla avec satisfaction sa galerie privée, remplie d'œuvres d'art précieuses qui avaient toutes été méticuleusement choisies et entretenues pour augmenter leur valeur. Il allait bientôt pouvoir agrandir sa collection avec toute une série d'originaux de Nathan Bufford. Le pauvre Nat, qui ne se doutait de rien, ne savait pas qu'il produisait les artefacts qui allaient consolider la place de Ryan en tant que plus grand collectionneur de son temps, et cette pensée le fit sourire avec suffisance. Il fut informé de la présence d'un invité par le carillon du système de sécurité. Ryan se renfrogna, ce soir, il n'avait personne en tête. Ses sourcils se haussèrent d'étonnement lorsqu'il vit qui attendait à l'entrée, après avoir fait apparaître le flux vidéo sur son iPad. On aurait dit qu'un agneau avait choisi d'entrer dans la tanière du lion. Ryan regarda Nat, les yeux brillants comme ceux d'un tigre. Cela devrait être fascinant. Nat pénétra dans la somptueuse galerie de Ryan, les mains crispées en signe de défi. Tous ses instincts le poussaient à riposter, à demander des comptes à ce crétin arrogant pour sa trahison. Mais il devait garder son sang-froid, il voulait d'abord des réponses. Ryan l'attendait, l'air indifférent, appuyé sur un piédestal de marbre. Nat Bufford,
comme je le vis et le respire. Que me vaut ce plaisir? Nat serra la mâchoire. Arrête tes conneries, Blackwood. Je sais tout de vous et d'Evelyn, et de votre petit stratagème pour manipuler mon travail. Le visage de Ryan s'illumina brièvement de surprise avant de laisser place à un sourire glacial. Eh bien. Il semble que l'artiste ait plus de cran que je ne le pensais. Dis-moi, Nathan, qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu n'as été qu'un pion dans notre petit jeu? Nat était rempli d'une rage qui menaçait de l'envahir, mais il y résista. Pourquoi? Demanda-t-il vivement. Pourquoi se donner tout ce mal? Tu es déjà très riche. Qu'est-ce que tu pourrais bien gagner avec tout ça? Le rire de Ryan était sarcastique et plein de ressentiment. Oh, tu es un simple imbécile. Tu ne comprends vraiment pas comment fonctionne ce monde, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de pouvoir, de contrôle. Regardez les scouts bien pensants comme toi danser à ma guise sans même s'en rendre compte. Il tendit la main vers les œuvres d'art qui l'entouraient. Chaque pièce de cette pièce représente une conquête, une vie manipulée, une réputation exploitée. Et maintenant, grâce à votre charmante épouse, je vais pouvoir ajouter à ma collection toute une série d'originaux de Nat Buford. Votre magnum opus, créé en mon nom sans que vous le sachiez. C'est délicieux, vraiment. Les yeux de Nat virent au cramoisi. Il attrapa Ryan par le col et le plaqua contre le mur avant même qu'il ne réalise ce qu'il faisait. Espèce d'arrogant. Ryan, lui, ne semblait pas préoccupé par le comportement agressif de Nat et se contenta de glousser. Attention, Nathan. Tu ne voudrais pas faire quelque chose d'irréfléchi. Après tout, j'ai des amis très puissants. Il serait dommage que ta carrière naissante s'arrête soudainement. Nat recula et le laissa partir. C'est une menace. Ryan, toujours affublé d'un rictus de colère, arrangea sa veste. Considère que c'est un avertissement amical. Tu joues dans la cour des grands maintenant, Nathan. Les règles sont différentes ici. Alors, pourquoi ne pas trouver un arrangement? Tu continues à créer ces jolies pièces pour moi, je ferai en sorte que tu sois considéré comme l'artiste le plus riche et le plus respecté de la ville. Et nous pourrons même établir un petit planning pour partager les charmes d'Evelyn. Qu'en dites-vous? Nat resta silencieux un long moment. Puis, avec un calme déterminé, il se tourna et souleva l'une des fragiles statues de verre qui reposait sur un piédestal à proximité. Il remarqua avec désinvolture, vous savez, le verre est très fragile. Un faux mouvement. Il lâche la sculpture et la regarde avec plaisir se briser sur le sol en marbre. Oups. La colère déforme le visage de Ryan. Espèce d'idiot. As-tu la moindre idée de la valeur de cette pièce? Nat le regarda droit dans les yeux. Il se retourna et sortit en trompe de la galerie, laissant dans son sillage un Ryan bafouillant. Pas autant que ce que vaudra ta réputation quand j'en aurai fini avec toi. Nat remarqua un mouvement à l'une des fenêtres de l'étage alors qu'il continuait à suivre le chemin sinueux. Le visage d'une femme était indéchiffrable alors qu'elle regardait la scène se dérouler. L'épouse de Ryan. Nat rangea le matériel, pensant qu'il pourrait être utile plus tard. Mais pour l'heure, il devait se préparer. Cette petite pièce était sur le point d'entrer dans son dernier acte, et Nat allait en écrire la conclusion. Evelyn fut tirée d'un sommeil agité par le bourdonnement persistant de son téléphone. Elle plissa les yeux devant l'écran lumineux et s'efforça de l'attraper dans l'obscurité. Un numéro non identifié clignotait sur l'écran et l'horloge affichait 2h37. « Allô » dit-elle d'un air sombre. Une voix d'homme, formelle et tendue, lui demanda « Est-ce Evelyn Buford ?»« Oui. »« Qui est-ce » ? ?»« C'est l'officier Ramirez de la police métropolitaine. J'appelle au sujet de Ryan Blackwood. Il y a eu un incident. Il a été emmené à l'hôpital St. Marie. C'est grave, madame. Vous étiez sur la liste des personnes à contacter en cas d'urgence. » Le sang d'Evelyn se glaça. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-il? Je ne peux pas vous donner de détails au téléphone, madame. Vous devriez vous rendre à l'hôpital dès que possible. La conversation est terminée. Pendant une minute, l'esprit d'Evelyn a tourné et elle est restée immobile. Puis elle s'est mise à l'œuvre, fouillant dans ses vêtements. À côté d'elle, Nat s'agite. Qu'est-ce qui se passe? Elle marqua une pause. Urgence professionnelle, mentit-elle commodément. Retourne dormir. Je t'expliquerai demain matin. Ses mains tremblaient sur le volant tandis qu'elle naviguait dans les rues silencieuses. Que diable s'était-il passé? Qu'est-ce qui faisait d'elle le contact d'urgence de Ryan, et pourquoi? Cet imbécile. S'il s'était exposé. Il y avait beaucoup d'activités aux urgences. Le cœur battant, Evelyn se dirigea vers le bureau. Je suis là pour Ryan Blackwood. J'ai reçu un appel. Le visage de l'infirmière est devenu solennel. Vous êtes de la famille? Je suis une amie proche.
S'il vous plaît, que s'est-il passé? L'infirmière s'apprête à répondre lorsqu'une femme grande et bien habillée s'approche. Madame Buford? Je suis l'inspecteur Reyes. Pouvons-nous parler en privé? Evelyn a eu mal au ventre. Un enquêteur. C'était affreux, affreux. Ses pensées se bousculaient tandis qu'elle suivait l'inspecteur Reyes jusqu'à un endroit paisible. Ici, elle devait faire preuve d'une extrême prudence. Madame Buford, j'ai cru comprendre que vous étiez proche de Monsieur Blackwood. Evelyn respire profondément. Nous sommes collègues. Il a commandé plusieurs œuvres au studio de mon mari. Qu'est-il arrivé à Ryan? Les yeux de l'inspecteur Reyes étaient vifs. Je crains que Monsieur Blackwood ne soit mort, madame. Il a été retrouvé dans son studio il y a environ 1 heure. Il y a des circonstances suspectes. Le monde a basculé d'un côté. Evelyn s'accrocha au mur pour garder l'équilibre. Mort? Mais, comment? C'est ce que nous essayons de déterminer, Madame Buford. Quand avez-vous vu ou parlé à Monsieur Blackwood pour la dernière fois? Les pensées d'Evelyn tourbillonnent. Elle doit maintenant faire preuve d'une extrême prudence. Je ne suis pas sûr, il y a quelques jours, peut-être? À l'ouverture d'une galerie. L'inspecteur Reyes plissa un peu les yeux. Et votre mari? Quand a-t-il été en contact avec Monsieur Blackwood pour la dernière fois? Evelyn sentit un frisson lui parcourir le dos. Je ne suis pas sûr, répondit-elle avec hésitation. Nat s'occupe du côté créatif. Je m'occupe davantage de l'aspect commercial des choses. Pourquoi cette question? Le visage de l'inspecteur ne laissait transparaître aucun indice. Je cherche juste à établir un calendrier, Madame Buford. Nous devrons également parler à votre mari. En attendant, pouvez-vous me dire autre chose sur Monsieur Blackwood? Des ennemis? Quelqu'un qui pourrait lui vouloir du mal? Evelyn marqua une pause. C'était l'occasion ou jamais de se détacher de cette sale affaire. Et si Nat était soupçonné, eh bien, il avait agi bizarrement ces derniers temps. Dans un moment de colère envieuse, qui aurait pu prédire ce qu'il pourrait faire? Je ne sais pas si c'est pertinent, dit-elle avec hésitation, mais Nat et Ryan ont eu un désaccord récemment à propos de certaines pièces commandées. C'est devenu, plutôt chaud. L'inspecteur Reyes se penche un peu en avant. Continuez. Nat trouvait que Ryan était trop exigeant, qu'il essayait d'accélérer le processus de création. Et Ryan, eh bien, il peut être assez énergique quand il veut quelque chose. Je veux dire, il pourrait être. Le discours d'Evelyn était convaincant. Elle laisse l'insinuation s'éterniser et ajoute, je n'ai jamais pensé que nous en arriverions là. Nat ne serait sûrement pas. L'inspecteur Reyes acquiesce. Merci, Madame Buford. Nous resterons en contact. Ne quittez pas la ville, s'il vous plaît. Evelyn s'est affaissée contre le mur lorsque l'inspecteur est parti. Qu'avait-elle fait? Mais non, c'était nécessaire. Elle devait se défendre. Nat comprendrait. Il finirait par lui pardonner. Ne le ferait-il pas? Un coup de marteau sur la porte d'entrée réveilla brutalement Nat. Il descendit les escaliers en titubant, l'œil sombre, et constata l'absence persistante d'Evelyn avec un mélange de résignation et de rage. 2 policiers au visage sombre l'attendent lorsqu'il ouvre la porte. Nathan Buford? Oui. Je suis l'inspecteur Reyes. Nous avons besoin que vous veniez au commissariat pour répondre à quelques questions sur Ryan Blackwood. Nat sentit son estomac se serrer. De quoi s'agit-il? Monsieur Blackwood a été retrouvé mort chez lui en début de soirée. Nous enquêtons sur les circonstances. Le cerveau de Nat s'emballe, mort? Ryan était mort? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Le visage de l'inspecteur Reyes devient sévère. C'est ce que nous espérons découvrir, Monsieur Buford. Maintenant, allez-vous venir avec nous de votre plein gré, ou devons-nous rendre cela officiel? Ne jamais parler à la police sans être représenté, dit l'avocat de Nat, résonnant dans son esprit, mais refuser ne ferait que le faire passer pour coupable, de quoi, il n'était pas sûr, mais il était évident qu'il était suspect dans ce qui s'était passé. Il répondit enfin, laissez-moi m'habiller. Je viens avec vous. Le trajet jusqu'au poste de police fut calme et stressant. Les pensées de Nat se bousculaient. Ryan était décédé. Probablement assassiné, vu la présence de la police. Et il croyait qu'il était impliqué. C'était ridicule. Oui, il avait endommagé cette sculpture et affronté Ryan, mais un meurtre. C'était au-delà de ses capacités. L'était-il? Ils l'ont emmené dans une petite pièce sans fenêtre du commissariat. En face de lui, l'inspecteur Reyes était assis, le visage indéchiffrable. Monsieur Buford, pouvez-vous me parler de votre relation avec Ryan Blackwood? Nat fait attention à ce qu'il dit. C'était un client.
Il a commandé plusieurs pièces à mon studio. Juste un client? Rien de plus, personnel. Nat plissa les yeux. Qu'est-ce que vous insinuez, inspecteur? Nous avons des raisons de croire que votre relation avec Monsieur Blackwood était plus compliquée que cela. Des témoins vous ont vu chez lui plus tôt dans la soirée, engagé dans ce qui semblait être une vive dispute. Pouvez-vous nous expliquer? Quel était l'objectif de cette question? Il aurait dû se rendre compte qu'il y avait des caméras de sécurité. Ignorant, idiot, idiot. Avec fermeté, Nat déclara, j'aimerais parler à mon avocat maintenant. Un léger sourire satisfait sur les lèvres, l'inspecteur Reyes se recula. Bien sûr, dit l'inspecteur. Mais je dois vous prévenir, monsieur Buford, nous avons des preuves physiques qui vous placent sur les lieux, des témoins de votre dispute, et une déclaration de votre femme sur votre tempérament instable à l'égard de monsieur Blackwood. Le sang de Nat se refroidit. Ils avaient entendu Evelyn. Comment avait-elle pu leur dire? Je ne dirai plus un mot sans la présence de mon avocat, répéta-t-il. L'inspecteur Reyes fait un signe de tête. Comme vous voulez. Nathan Buford, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Ryan Blackwood. Vous avez le droit de garder le silence. Les pensées de Nat se bousculent tandis que l'enquêteur lui lit ses droits. Ce n'est pas possible. Même s'il était innocent, il avait la terrible impression que les choses allaient s'aggraver au vu des preuves et de la trahison d'Evelyn. Carter regarde l'écran de l'ordinateur avec un agacement croissant et se masse les yeux. Il avait passé des heures à chercher toutes les informations qu'il avait pu découvrir sur Ryan Blackwood et les événements qui avaient conduit à sa mort. Il fut tiré de sa rêverie par le ping d'un message entrant. Il provenait de Nat et avait été envoyé par la route sécurisée qu'ils avaient établie à cet effet. J'ai besoin de votre aide, Carter. J'ai été arrêté pour le meurtre de Ryan. Les preuves semblent négatives, mais je suis innocent. Pouvez-vous examiner de plus près le comportement d'Evelyn ce soir-là, ainsi que celui de la femme de Ryan, Olivia? Lorsque je me suis adressé à Ryan, j'ai remarqué qu'elle m'observait. Il y avait un sentiment étrange. Ryan avait des liens étroits, alors soyez prudent. La bouche de Carter s'est crispée. Il avait mis en garde Nat contre la fréquentation d'individus tels que Blackwood. Nat avait cru pouvoir survivre à la tromperie et à la manipulation du monde de l'art grâce à son éthique de Boy Scout. Il n'y a plus lieu de s'attarder sur le passé. Il est temps de commencer à travailler. Il fit craquer ses articulations et retourna à son bureau avec un nouvel enthousiasme, cherchant tout ce qui pourrait aider à démêler les chevaux complexes de liens autour de Ryan Blackwood, y compris des comptes de médias sociaux, des relevés téléphoniques et des informations financières. Une tendance se dessine. Ryan utilisait fréquemment une stratégie similaire lors de ses acquisitions. Il s'attirait les faveurs de jeunes artistes en courtisant leurs amants ou leurs conjoints, puis utilisait cette influence pour contrôler le marché et les artistes, faisant grimper les prix et renforçant sa position d'autorité dans le monde de l'art. C'était dur, mais ingénieux, Carter devait le reconnaître. Il enquête sur le passé d'Evelyn. En apparence, elle était irréprochable, mais il y avait quelques incohérences faciles à ignorer, de fréquents voyages d'affaires qui ne concordaient pas et de mystérieux virements sur des comptes à l'étranger. Le regard de Carter se fait plus tendu. La femme de Nat semblait être plus qu'une simple complice des intrigues de Ryan. Quelque chose ne collait pas, cependant. Pourquoi éveiller des soupçons sur Nat si Evelyn était si étroitement liée à Ryan, à moins que... Carter se redresse, formulant une nouvelle hypothèse. Et si Evelyn tentait de cacher son implication en se servant de Nat comme d'un accessoire pour détourner les critiques? Il devait lui parler. Naturellement, avec prudence. Elle était manifestement dangereuse si elle était responsable de tout cela. Cependant, quelques questions bien choisies pourraient en dire long. Prenant son téléphone, Carter composa le numéro d'Evelyn. Il est temps de découvrir jusqu'où ce trou de lapin est allé. Le malaise la rongeant, Evelyn fait les 100 pas dans son salon. Le monde qu'elle avait soigneusement construit s'effondrait autour d'elle, Ryan était mort, Nat était incarcéré et tout s'écroulait. Elle sursaute lorsque l'on sonne à la porte. Elle s'est approchée lentement et a regardé par le Judas. Sous le porche se tenait un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant, à la posture détendue mais vigilante. Il appela à travers la porte, « Madame Buford ? Je suis Carter, un ami de Nat. J'espérais que nous pourrions parler. » Evelyn sentit son cœur battre la chamade. C'était peut-être l'un des amis de Nat. Horrible. Mais refuser de lui parler ne ferait qu'accroître les soupçons. Affichant un sourire troublé, elle ouvre la porte. Pourquoi, bien sûr. Je vous en prie, entrez. N'importe quel ami de Nat. Le regard vif, Carter pénètre dans la maison et en étudie les moindres recoins. Merci, Madame Buford. Je ne vous prendrai pas beaucoup de temps. J'avais juste quelques questions sur la nuit où Ryan Blackwood est mort.
Le sourire d'Evelyn vacilla un peu. J'ai déjà parlé à la police. Je ne sais pas trop ce que je peux ajouter. Les yeux de Carter étaient vifs. Parfois, une nouvelle perspective peut révéler de nouvelles idées. Par exemple, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer quelques divergences dans vos comptes des derniers mois. Le visage d'Evelyn se vida de son sang. Comment pouvait-il être au courant de cela? Ce type était qui? Elle répondit avec raideur, je ne sais pas ce que vous insinuez, mais je pense que vous devriez partir maintenant. Carter fit un geste conciliant avec ses mains. Bien sûr, je m'excuse si je vous ai contrarié. Encore une question, si vous le permettez. La nuit où Ryan est mort, où étiez-vous entre 21h et minuit? Les pensées d'Evelyn tourbillonnent. Elle avait passé toute la soirée chez elle, avait-elle dit aux flics. Mais qu'est-ce que cet homme pouvait bien savoir de plus, puisqu'il avait accès à ses relevés bancaires? J'étais sortie, finit-elle par dire. Je faisais des courses. J'avais besoin de me changer les idées après tout ce qui s'est passé avec Nat et Ryan. Carter fait un signe de tête contemplatif. Eh bien, je vous remercie pour votre temps, Madame Buford. Je suis sûr que nous nous reparlerons bientôt. Evelyn s'affaissa contre la porte tandis qu'il s'éloignait. C'était affreux. Avant que tout ce qu'elle avait fait avec tant d'acharnement ne s'écroule, elle réalisa qu'elle devait agir rapidement. Olivia Blackwood se tenait debout, un verre de vin entre ses doigts tremblants, près de la fenêtre de sa maison cossue. La police envahit les lieux, fouillant chaque centimètre carré à la recherche de signes indiquant que son mari a été assassiné. Avec amertume, elle se rappela qu'il s'agissait de son ex-mari. Servir ce salaud était la seule chose qu'il lui restait à faire après que les papiers du divorce aient été préparés des semaines plus tôt. Elle n'en aurait plus jamais l'occasion. Elle cessa de ruminer lorsqu'elle entendit frapper doucement à la porte. Madame Blackwood, un homme est venu vous voir. Il dit qu'il est détective privé et qu'il travaille pour Nathan Buford. Olivia haussa un sourcil. L'artiste Nathan Buford, dont la femme Ryan le trompait. Cela pourrait être intriguant. Faites-le entrer, dit-elle en se redressant et en sculptant son visage en masque de veuve éplorée. L'homme qui entra était banal, mais son regard était perçant et évaluateur. Madame Blackwood, je suis Carter. J'enquête sur les circonstances de la mort de votre mari pour le compte de Nathan Buford. La bouche d'Olivia se tordit légèrement. Vous voulez dire l'homme accusé du meurtre de mon mari? C'est audacieux d'envoyer un enquêteur pour m'interroger. Le visage de Carter est inexpressif. Monsieur Buford clame son innocence. J'essaie simplement de découvrir la vérité, où qu'elle puisse mener. J'espérais que vous pourriez m'éclairer sur les pratiques commerciales de votre mari. Olivia éclate d'un rire amer. Des pratiques commerciales? C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. Les affaires de Ryan consistaient à détruire des vies et à manipuler les gens. C'était un monstre. Elle se jura de le faire lorsqu'elle remarqua la lueur d'intérêt dans les yeux de Carter. Elle s'était trop exprimée. Elle avait été imprudente à cause du vin. C'est un point de vue intéressant, Madame Blackwood. Pouvez-vous nous en dire plus? Olivia regarde encore une fois par la fenêtre puis se détourne. Je pense que vous devriez partir maintenant. J'ai des funérailles à organiser. Carter persiste néanmoins. Encore une question, si vous le permettez. La vidéo de surveillance de la nuit de la mort de votre mari montre une dispute entre vous deux. Pouvez-vous me dire de quoi il s'agissait? Olivia s'arrête. La vidéo aurait dû être effacée. Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit-elle d'un ton dédaigneux. Maintenant, sortez avant que j'appelle la sécurité. Les pensées d'Olivia se bousculent tandis que Carter s'éloigne. Ce n'est pas bon signe. Elle devait agir rapidement avant que tout ce qu'elle avait fait ne soit révélé si la vidéo avait survécu. Elle n'avait aucune idée que les choses qu'elle avait faites ce soir-là reviendraient bientôt la hanter d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu prédire. La salle d'audience était bondée alors que l'avocat de Nat présentait de nouvelles preuves, des dossiers financiers qui montraient un schéma de détournement de fonds et de fraude que Ryan était sur le point de découvrir, des images de sécurité qui montraient Olivia Blackwood entrant dans le studio de Ryan peu après l'altercation avec Nat, et, le plus accablant de tout, des traces du poison qui avait tué Ryan découvertes sur une paire de gants dans le véhicule d'Olivia. Evelyn assiste, le visage pâle, au fond de la salle d'audience, à la décision du juge de libérer Nat et de relancer l'enquête. Tout s'est alors modifié. Naturellement, une fois Nat innocenté, l'attention se porte sur son propre rôle dans les intrigues de Ryan. Elle a vu l'expression de soulagement et de détermination sur le visage de Nat lorsqu'il a été accueilli par ses partisans. La froideur de ses yeux la fit frissonner lorsqu'ils se regardèrent brièvement dans la salle bondée. La tête battante, Evelyn se faufila hors de la salle d'audience.
Elle devait disparaître rapidement avant que le château de cartes qu'elle avait si méticuleusement construit ne s'effondre autour d'elle. Cependant, une main lui saisit le bras alors qu'elle se précipitait vers la porte. Elle se retourna pour voir l'inspecteur Reyes qui se tenait juste devant elle. Elle lui dit froidement, « Vous allez quelque part, Madame Buford ? Je pense que vous et moi devons avoir une autre discussion. » Evelyn sent son cœur se serrer. Elle sentait que les choses allaient s'aggraver. Les yeux de Carter se rétrécirent tandis que ses doigts glissaient sur le clavier. Il avait passé des heures à passer au crible les vidéos de surveillance du manoir de Ryan, à la recherche d'informations susceptibles d'innocenter Nat. Et il avait enfin trouvé quelque chose. Peu après l'altercation de Nat, Olivia Blackwood a été vue sur les images floues en train d'entrer dans le studio de Ryan. Elle dégageait de la tension et de l'agitation dans son langage corporel, et dans sa main. Un sourire en coin, Carter se rapproche de la télévision. Bingo. Il saisit son téléphone et composa le numéro de l'avocat de Nat. J'ai quelque chose que vous allez vouloir voir. Dans l'austère salle d'interrogatoire, Olivia Blackwood était assise, son maquillage habituellement impeccable maculé et ses vêtements de luxe froissés. Elle ne ressemble pas à la mondaine raffinée qui a régné sur le monde de l'art avec son mari. L'inspecteur Reyes entre, un dossier à la main. Madame Blackwood, nous avons de nouvelles preuves dont nous aimerions discuter avec vous. Le regard d'Olivia vacille, mal à l'aise. Je vous ai déjà dit tout ce que je savais. Reyes pose plusieurs photos sur la table, dont des gros plans du verre dans la main d'Olivia et des images de caméras de sécurité la montrant entrant dans le studio de Ryan. Vous voulez m'expliquer ? L'expression d'Olivia est devenue pâle. Je ne. Nous avons trouvé des traces du poison utilisé pour tuer votre mari sur une paire de gants dans votre voiture, insiste Reyes. Le même poison qui se trouvait dans le verre que vous portez sur ces photos. Olivia perd son sang-froid. Vous ne comprenez pas, dit-elle à voix basse. Ryan était un monstre. Vous n'avez aucune idée de ce dont il était capable. Alors vous l'avez tué ? Olivia poussa un rire aigre, presque hystérique. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. L'autre homme, l'artiste, je l'ai vu partir en trombe après leur dispute. Je savais que Ryan serait en colère, distrait, vulnérable. Ses yeux étaient sauvages et elle s'est penchée en avant. Savez-vous ce que c'est que d'être marié à un homme comme ça ? De le voir détruire des vies, manipuler des gens, tout cela pour son propre compte ? Je n'en pouvais plus. Je ne pouvais pas le laisser faire du mal à quelqu'un d'autre. Le visage de l'inspecteur Reyes ne change pas d'expression. Olivia Blackwood, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Ryan Blackwood. Vous avez le droit de garder le silence. Olivia s'affaissa sur sa chaise pendant que Reyes récitait ses droits. Tout était terminé. Elle a également ressenti un étrange sentiment de détente qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Nat a regardé Olivia être emmenée menottée tandis qu'il se tenait à l'extérieur de la salle d'audience, un sourire grimaçant sur le visage. C'était fait. Il n'était plus encombré. Il entendit un bruit dans le couloir. Le visage d'Evelyn était tendu et pâle lorsque deux officiers l'ont emmené. Pendant une minute, leurs yeux se sont croisés et Nat y a vu autre chose que de la peur. Je suis désolé. Il détourna le regard. Evelyn ressentait quelque chose, mais c'était trop peu, trop tard. Carter est arrivé à côté de lui. Ça va, mec ? Nat fit un hochement de tête. Oui, je crois que ça va. Merci pour tout, Carter. Je te suis redevable. Carter lui a donné une tape sur l'épaule. Je suis content qu'on ait découvert la vérité. Alors, et maintenant ? La bouche de Nat se ferme résolument. Maintenant, je reconstruis. Et je m'assure que rien de tel n'arrive jamais à personne d'autre dans cette industrie maudite. Les plans tournaient déjà dans la tête de Nat alors qu'il quittait le palais de justice. Bien qu'il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir, il ressent une lueur d'espoir pour la première fois depuis des mois. Heureusement, la procédure de divorce s'est déroulée rapidement. L'adultère d'Evelyn et ses tentatives de faire accuser Nat de la mort de Ryan ont été incontestablement prouvées par l'avocat de Nat. La décision du juge a été rapide et sans ambiguïté. Les épaules de Nat se sont allégées d'un poids lorsqu'il a signé les derniers documents. C'était terminé. Il n'était plus encombré. Mais il n'en avait pas fini pour autant. En retournant dans son studio, Nat contempla la toile blanche devant lui, ses mains ayant envie de créer quelque chose d'accent grave la fois beau et horrible à partir de toutes les blessures et les trahisons des mois précédents. Il sentit le poids familier d'une fine tige de verre lorsqu'il la saisit. Une nouvelle série commença à émerger tandis qu'il se mettait à sculpter et à façonner le verre en fusion. Il l'appellerait Astérisque Betrayales Réflexion Astérisque, une histoire de tromperie, de manipulation et, finalement, de rédemption. Chaque pièce raconte une partie de l'histoire, la première confiance, brisée comme du sucre filé, la toile de mensonge,
complexe et mortel comme de la soie d'araignée, et enfin, le phénix qui renaît de ses cendres, plus puissant et plus brillant qu'avant. Nat met tout son cœur et son énergie dans ses projets, travaillant sans relâche. Les semaines s'écoulent rapidement au fur et à mesure que la série se développe. Et c'est pendant qu'il travaillait que la nouvelle s'est répandue. Le retour spectaculaire de Nat Bufford a fait les choux gras du monde de l'art. Les critiques ont écrit des avant-premières enthousiastes sans avoir vu ces nouvelles œuvres, et les galeristes ont réclamé à corps et à cri une chance de les exposer. Nat, cependant, choisit de ne pas s'en préoccuper. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas atteint son seul objectif. Le soir de l'ouverture de la galerie, le cœur de Nat s'emballe devant la foule rassemblée. C'est le moment crucial. La salle devient silencieuse lorsqu'il se racle la gorge. Merci à tous d'être venus, dit Nat au début. Cette série, Astérisque Betrayales Réflexion Astérisque, est plus que de l'art. C'est une histoire, mon histoire, et l'histoire d'innombrables autres personnes qui ont été manipulées et trahies par les personnes en qui elles avaient le plus confiance. Il y a eu une vague de chuchotements dans le public. Nat poursuit. Pendant trop longtemps, le monde de l'art a été un terrain propice à la corruption et à la tromperie. Nous avons laissé les Ryan Blackwood du monde entier s'en prendre aux artistes, nous utiliser à leur profit. Eh bien, je suis ici pour vous dire que c'est fini. Il désigne les sculptures voisines. Chacune de ces pièces représente un chapitre de mon parcours, de la confiance aveugle à la trahison amère, jusqu'à la rédemption finale. Mais plus que cela, elles représentent un appel à l'action. La voix de Nat se fait plus forte et plus intense. Il est temps pour nous de reprendre notre industrie en main. D'exiger la transparence et des pratiques éthiques. De soutenir et de protéger les jeunes artistes des prédateurs qui les exploitent. Il perçoit des changements gênants dans la foule. Excellent. Permettez-leur de s'agiter. Je me tiens devant vous aujourd'hui non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que survivante. Et je vous demande à tous de vous joindre à moi pour créer un monde de l'art meilleur et plus honnête, un monde où le talent et l'intégrité sont appréciés par-dessus tout. L'assemblée s'est mise à applaudir à tout rompre lorsque Nat a conclu son intervention. Il a vu une détermination intense dans certains yeux, de la tristesse dans d'autres. Il aperçoit également un visage familier au fond de la salle, partiellement caché par un pilier, Evelyn, qui l'observait de loin avec un regard indéchiffrable. Nat regarda de côté. Il avait fini de parler. Il était temps de laisser parler ses œuvres d'art. Les mois qui suivent passent vite. Admiré pour sa maîtrise technique et sa passion intacte, Astérisque Betrayales Réflexion Astérisque fait parler de lui dans le monde de l'art. Son nom étant sur toutes les lèvres et son récit étant une source d'inspiration pour les artistes du monde entier, Nat a été inondé d'invitations pour des représentations et des expositions. Mais cela va au-delà de l'accomplissement individuel. L'appel au changement lancé par Nat a trouvé un écho. D'autres artistes ont commencé à lui envoyer des messages pour raconter comment ils avaient été exploités et manipulés. Cela lui a donné une idée, un moyen de changer les choses. Afin d'aider les nouveaux artistes à déjouer les pièges du marché de l'art et à apprendre à se protéger et à protéger leur travail, Nat s'est adressé à ses contacts dans le domaine et a proposé un programme de mentorat. La réaction a été formidable. Des galeristes, des artistes et même des Ryan Blackwood réhabilités ont sauté sur l'occasion pour apporter leur soutien. Le programme est opérationnel en quelques mois. Avec la même ferveur qu'il mettait à pratiquer son art, Nat s'y est plongé. Il a organisé des stages, dirigé des ateliers et offert une oreille attentive aux personnes dans le besoin. Pour la première fois depuis des années, il s'est senti véritablement épanoui, tant sur le plan personnel qu'en tant qu'artiste. Le vernissage de l'exposition qui avait fait toute la différence avait eu lieu il y a un an jour pour jour. Debout sur l'estrade, Nat regardait le public lors du gala annuel inaugural du programme de mentorat. Beaucoup de choses ont changé. L'industrie de l'art évoluait progressivement, plus d'ouverture dans les relations commerciales, des normes morales plus strictes et un réseau de soutien pour les artistes confrontés à des difficultés. Bien sûr, il reste encore du travail à faire, mais les choses avancent. Avant de commencer son discours, Nat s'éclaircit la gorge. Mais ce faisant, il remarqua un mouvement près de la porte. Evelyn semblait petite et peu sûre d'elle. De l'autre côté de la pièce, leurs yeux se sont brièvement croisés. Nat sentit brièvement la douleur et la rage revenir, mais rien ne se produisit. Il fut plutôt surpris de voir que la vue d'Evelyn avait perdu sa capacité à le contrôler. Il se retourna vers le podium, observant l'avenir, le monde de l'art, les visages brillants devant lui, et son propre avenir. Il commença par « Bonsoir à tous. Merci à tous d'être ici ce soir. Nous avons parcouru un long chemin au cours de l'année écoulée, mais notre voyage est loin d'être terminé. » Un sentiment de calme s'est emparé de lui tandis que Nat parlait de force d'âme, d'honnêteté et de la force de la communauté.
Il était plus fort maintenant qu'il avait fait face à ses problèmes. Il avait maintenant la possibilité d'aider les autres à faire de même. Il avait tourné la page et un avenir brillant et prometteur l'attendait.